enseignants en secondaire 4 et 5 et moi, je fais un cours de programmation en secondaire 5. Donc, j'ai décidé cette année de faire un projet différent. J'aime beaucoup l'eau et les bateaux. Donc, voilà, je vais faire à mes élèves un petit bateau téléguidé par un microbit. Donc, il y a deux parties dans ça. C'est dans le cours de programmation. Donc, ils font un petit bolide nautique en 3D pour faire la course contre les autres dans la classe. Et il faut qu'ils fassent la conception du bateau qui sera programmé avec un microbit et contrôlé par un deuxième microbit. Donc, voilà. Pour ce faire, voici le matériel qu'ils ont besoin. Alors, un microbit, évidemment, deux. Ils ont besoin de la carte que j'ai choisie, c'est celle qui s'appelle MotorBit, parce qu'on peut mettre les petits moteurs dans les places à moteurs, évidemment. Donc, pour les faire fonctionner. Alors, ça, c'est des micromoteurs DC qui font de 3 volts à 6 volts. Et après ça, on met les hélices pour faire tourner les moteurs. Ils ont aussi un servomoteur qui va être mis sur la dérive du bateau, parce que le bateau, pour qu'il puisse être contrôlé dans l'eau, c'est plus facile s'il y a une dérive pour pouvoir le faire fonctionner. Alors, ça c'est pour le matériel. Donc, il y a deux parties. La première partie, c'est la conception du bateau. Pour faire la conception, on a fait un cahier des charges. Donc, ça c'est la mise en situation. Alors, cahier des charges qu'on fait surtout en sciences au secondaire, nous autres, on utilise beaucoup ça. Donc, il y a les mesures, parce que leur bateau, dans le fond, il faut qu'ils fassent à l'imprimante 3D. Mais on leur a donné des modèles de base ici. Je leur ai donné des modèles sur Thingiverse. Il y a 4 modèles différents. Fait qu'ils peuvent choisir une ou deux hélices. Ils peuvent choisir différents types de coques de bateaux. Mais j'ai donné des modèles pour partir d'un modèle pour commencer, parce que partir tout de zéro en 3D, c'est un petit peu beaucoup. Puis on n'a pas 6 mois pour faire ça. Donc voilà. Fait que ça, c'est le cahier des charges. Puis après ça, je reviens ici. Donc, la partie programmation, ils font dans le programme Microbit qui est en ligne. Puis, c'est bien important de faire leur compte aux élèves connexion. Comme ça, ils ont accès à tout ce qu'ils font sur Microbit de n'importe quel ordinateur qu'ils sont. Donc, voilà, ils vont avoir 2 programmes à faire. C'est sûr que moi, ils ont vu les bases de la programmation en début d'année, donc ils savent comment faire la radio, comment faire tous les autres programmes de base. Fait que ça, c'est comme dans le fond, mettre tout ensemble les choses qu'on a vues à la Microbit étant orienté objet avec des boucles, des variables et tout ça qu'ils ont déjà vu avant. Fait que voilà, c'est tout.